Namaste les yogis et bienvenue au jour 7, le dernier jour du défi pour gagner en mobilité et souplesse. On a un flow de Hatha Yoga pour tout le corps. Pendant les 30 prochaines minutes, on va laisser le corps intégrer tout le travail qu'on a fait cette semaine, de nos pieds jusqu'à notre tête. Donc dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Okidoki, donc trouvez une position assise confortable. Puis fermez vos yeux. Allongez la colonne vertébrale. Relâchez vos épaules. Prenez ce moment pour vous reconnecter à votre souffle, à votre corps, pour sentir des mouvements de votre respiration dans le ventre et dans la poitrine. Et pour trouver une connexion calme dans cet espace sacré sur le tapis, on va inspirer pour le compte de 4 par le nez, tenez en haut. Expirez pour le compte de 6, tenez en bas et continuez ainsi. Donc avant de commencer, prenez une grande inspiration par le nez. Bouche ouverte, expirez. Et c'est parti. Inspirez par le nez. 1, 2, 3, 4. Tenez. Expire par le nez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tenez. Inspire. 1, 2, 3, 4. Tenez. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tenez. Inspire pour 4. Tenez. Expire pour 6. Videz le souffle complètement. Rentrez le nombril. Tenez. Inspire 4. Remplissez les poumons. Tenez. Expire 6. Tenez. Continuez ainsi quelques cycles comme ça. Dernier cycle. Puis retournez à votre respiration naturelle. Relaxez le ventre. Prochaine inspiration, lève les bras vers le ciel. Étirez-vous. Expire, placez les paumes de main ensemble devant le cœur, Anjali Mudra. Laissez venir une intention pour aujourd'hui. Quelque chose que vous pouvez explorer sur votre tapis et dehors de votre tapis. Mettez un petit sourire sur le visage. Doucement ouvrez les yeux. Et c'est parti. On se mettra à 4 pattes, une petite transition avant de venir en Balasana, posture de l'enfant. Donc, asseyez-vous sur les talons. Allongez vos bras le long du tapis, relâchez le front.
Est-ce que vous pouvez marcher vos mains encore plus loin vers l'avant du tapis? Étirez-vous. Bien. Marchez vos mains sur le côté gauche du tapis, relâchez la tête. Et on va pivoter le cage thoracique, comme vous voulez regarder sous le bras gauche et sous le bras droit. Des mouvements très subtils ici. Continuez de pivoter de droite à gauche. Bien. Marchez vos mains sur le côté droit. Et on va faire la même chose. Relâchez la tête. Pivotez le cage thoracique. Regardez sous vos bras. Ce mouvement est excellent pour dénouer le bas du dos et soulager la tension ici. Bien, marchez vos mains vers le centre du tapis. Dernier grand étirement. Inspire par le nez. Bouche ouverte, lâchez prise. Bien. Soulevez vos hanches. On se mettre à quatre pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va passer de chat et vache. Donc, c'est la prochaine inspiration. Crevez le dos, ouvrez le cœur pour la vache. Et expire pour arrondir pour votre chat. Encore 3 cycles comme ça, votre rythme. Prochaine inspiration, on se retrouve avec la colonne vertébrale en neutre. Fléchissez les chevilles et on s'assoit sur les talons. Excellente. Placez les paumes de main au sol, appuyez les boulets droits contre le sol et on bascule devant en arrière quelques fois. Donc on renforce les poignets et en même temps on étire les orteils. On bascule pour 3, 2 et 1. Bien. Retournez vos paumes de main et droits face à vous. Et on reste ici pour 3 cycles de respiration. Vous pouvez toujours marcher vos mains encore plus loin vers l'avant, mais respectez vos limites. Bien. Retournez vos paumes de main encore une fois. Cette fois, placez les dos de main au sol, les droits face à vous. Encore 3 cycles de respiration. On appuie délicatement. OK. Placez les paumes de main au sol. On se remettre à 4 pattes, les poignets sous les épaules. Relâchez vos orteils. Faites tapoter vos hauts de pied au sol. Relâchez la tension. Magnifique. Amenez vos mains vers l'avant du tapis. Fléchissez les chevilles. Soulevez les hanches. Chien Tatomba. Adho Mukha Svanasana. Étirez-vous. Faites tout ce qui fait du bien ici. Créez l'espace. Créez la longueur. Magnifique. Et on va marcher les mains vers l'arrière du tapis, donc vers nos pieds en Uttanasana. Pliez vos genoux, placez le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Entrelacez les doigts derrière le dos. Étendez vos bras. Laissez-les être lourds. On inspire.
Expire, redressez vos jambes un peu plus. Inspire pour les replier. Encore 2 fois comme ça. Expire pour redresser. Inspire. Et expire. Tendez vos jambes. Bien. Repliez vos genoux. Relâchez vos mains. Inspire, dos plat. Allongez la colonne vertébrale. Expire, pliez vos genoux. On s'assoit dans notre squat profonde. Donc, soit vous gardez les pieds le large des hanches, soit vous pouvez ouvrir et écarter vos pieds pour Malasana. En tout cas, arrondissez bien le dos, relâchez les bras, relâchez la tête. Soit restez immobile, soit basculez devant en arrière. On commence à étirer les chevilles, les pieds pour améliorer la mobilité ici et la souplesse. Magnifique. Dernière respiration. Bien. Ok, repoussez le sol avec vos pieds. Soulevez les hanches. Placez les mains au sol et marchez-les vers le vent du tapis. Retournez dans votre chien, tête en bas. Une respiration ici. Étirez-vous. Prochaine inspiration. Levez les jambes droites. Chien à 3 pattes. Expire, placez les pieds entre les mains. Placez le genou gauche au sol, relâchez les chevilles. Vous pouvez double plier votre tapis pour protéger le genou et également placez les briques sous les mains. Inspire, Anjaneyasana, laissez descendre les hanches. Expire, Ardha Hanumanasana, tendez les jambes droites, fléchissez les chevilles et tenez ici. Donc les hanches sont parallèles à l'avant du tapis. Alors, amenez l'hanche gauche vers l'avant et l'hanche droite en arrière. Pointez les orteils vers le ciel. Et on va passer de chat et vache. Les mouvements ici vont être très subtils, donc concentrez-vous surtout sur votre respiration. Alors, inspire, dégagez vos épaules, ouvrez le cœur. Expire, arrondissez le dos, amenez le menton à la poitrine. Encore 2 fois. Inspire pour ouvrir. Expire pour arrondir. Inspire. Et expire. Inspire, retournez en neutre. Repliez votre genou droit, placez les mains au sol, fléchissez les chevilles gauche, soulevez les genoux et on vient en guerrier 1, Virabhadrasana. Donc placez les plantes de pied gauche au sol, les pieds retournés 45 degrés vers l'extérieur, le talon collé au sol. Inspire, on se redresse, levez vos bras. Inspire, tendez les jambes droites. Expire, replie le genou. Magnifique. On est ici pour 4. 3, dégagez vos épaules loin de vos oreilles, écartez vos doigts. 2. 1. Bien. Relâchez vos bras. Entrelacez les doigts derrière vous. Inspire, tirez les mains vers la terre. Ouvrez la poitrine. Expire, Baddha Virabhadrasana. Inclinez le haut du corps vers l'avant et vers la gauche. Laissez les bras être lourds. Repoussez le sol avec vos plantes de pieds. On est ici pour 4. Activez les cuisses, activez les fessiers. 3. Relâchez la tête. 2. 1. Bien.
Placez vos mains au sol et venez sur le point du pied gauche, posture du lézard ou Uttanapristhasana. Si vous voulez, vous pouvez placer le genou gauche au sol ou si vous cherchez un étirement un peu plus actif, soulevez le genou. On va commencer à travailler la mobilité des hanches. Donc, inspire, lève les bras droits vers le ciel. Expire, placez les mains sur l'épaule et amenez le coude vers la terre en même temps. Baissez les hanches le plus bas possible. Inspire, soulevez les hanches et lève les bras vers le ciel. Encore 2 fois. Expire, placez les mains sur l'épaule. Amenez le coude vers la terre. Baissez les hanches. Inspire, soulevez et lève les bras. Dernière fois, expire. Et inspire. Magnifique. Expire, place la main droite au sol et on vient en planche. Placez les genoux au sol, créez cette ligne droite de votre coccyx jusqu'au sommet de la tête. Inspire. Expire, chaturanga, plie vos coudes et doucement placez le ventre au sol. Relâchez vos chevilles. On peut venir dans une variation de posture de la sauterelle ou Shalabhasana. Donc, allongez les bras le long du corps, les paumes face au sol. Relâchez le front au sol. Repoussez le sol avec vos paumes des mains et prochaine inspiration, montez la poitrine. Contractez les fessiers. Gardez la nuque dans le même prolongement de la colonne vertébrale. Donc, regardez vers la terre. Dernière respiration, activez les muscles dans le bas du dos. On inspire. Expire pour relâcher. Placez les paumes de main vers l'avant du tapis. Placez les fronts sur les mains. Pliez vos genoux, pointez les orteils vers le ciel et laissez vos jambes tomber sur chaque côté pour relâcher la tension dans le bas du dos. Bien, allongez vos jambes le long du tapis, fléchissez les chevilles, placez les paumes de main sous les épaules, on se retrouve chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez une grande inspiration par le nez. Bouche ouverte, lâchez prise. Prochaine inspiration, levez la jambe gauche, chien à 3 pattes. Expire, placez les pieds entre les mains. Placez le genou droit au sol, relâchez la cheville. Vous pouvez double plier votre tapis pour le genou droit. Et également, placez les briques sous les mains. Inspire, laissez descendre les hanches vers l'avant. Expire, Ardha Hanumanasana. Tendez la jambe gauche cette fois, fléchissez les chevilles. Regardez que vos hanches soient carrées. Donc, amenez l'hanche droite vers l'avant, l'hanche gauche en arrière. Pointez les orteils vers le ciel. Et on va passer de nos chats et vaches. Donc, concentrez-vous sur le souffle. Inspire, relâchez les épaules, regardez vers l'avant. Expire pour arrondir. Encore 2 cycles comme ça. Suivez votre propre rythme ici. Bien, prochaine inspiration, on vient en neutre avec la colonne vertébrale. Repliez votre genou gauche, Anjaneyasana, fléchissez les chevilles droites, soulevez les genoux. On vient guerrier 1, Virabhadrasana, placez le plan du pied droit au sol. Le pied, retournez 45 degrés vers l'extérieur, le talon touche le sol et on se redresse. Regardez que vos pieds soient écartés le large des hanches. Inspire, tendez les jambes gauche. Expire, repliez le genou. Excellente.
On est ici pour 4. 3. Comment pouvez-vous explorer davantage cette posture? 2. 1. Relâchez vos bras. Entrelacez les doigts derrière vous. Inspire, tirez les mains vers la terre. Ouvrez la poitrine. Expire, pas de Virabhadrasana. Inclinez le haut du corps vers l'avant et vers la droite. Laissez les bras être lourds. Repoussez le sol avec vos plantes du pied pour activer les muscles dans vos jambes, les muscles dans vos fessiers. Même les abdos travaillent ici, donc on ne veut pas placer le ventre sur les cuisses. Tout le corps travaille. Encore 2 cycles de respiration. Bien. Relâchez vos mains au sol. Porte de lézard, Uttanapustasana. Venez sur le point de pied droit. Vous pouvez toujours placer les genoux droits au sol. Et on va commencer à travailler la mobilité des hanches. Donc, lève les bras gauche vers le ciel. Inspire. Expire, placez les mains sur l'épaule gauche. Amenez le coude vers la terre. Baissez les hanches le plus bas possible. Peut-être vous touchez le sol même. Inspire, soulevez les hanches. Lève les bras vers le ciel. Encore 2 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Cette fois, place la paume de la main gauche au sol. On vient en planche. Soit gardez les genoux soulevés, soit placez les genoux au sol. Et on fait chaturanga, pliez vos coudes, doucement placez le ventre au sol. Bien, relâchez vos chevilles. Allongez les bras le long du corps, les paumes face au sol. On va retourner dans le posture de l'os sauterelle, avec un autre verre ici aussi. Contractez les fessiers. Prochaine inspiration, montez la poitrine. Regardez vers la terre. Repoussez le sol avec vos paumes de main. Soit restez ici, soit on va commencer à monter les jambes. Donc, plaquez l'os du pubis vers le sol, puis montez vos jambes. Pointez les orteils. Au nouveau, contractez les fessiers et peut-être décollez vos paumes de main du sol. Resserrez les omoplates derrière vous. Ce qui est important ici, c'est la longueur que vous créez de votre tête jusqu'à vos pieds. L'hauteur n'est pas important. Tous les muscles dans vos corps travaillent ici. Écartez vos doigts. Pointez les orteils. Contractez les fessiers. Contractez les cuisses. Inspire. Expire pour relâcher. Placez les paumes de main vers l'avant du tapis. Relâchez le front sur vos mains. Excellente. Pliez vos genoux, pointez les orteils vers le ciel et laissez vos jambes tomber sur chaque côté. Ok, allongez vos jambes le long du tapis, fléchissez les chevilles, placez les paumes de main sous les épaules et on se redresse. On s'assoit sur les fessiers. Pliez vos genoux, placez les plantes de pied au sol. Et allongez-vous sur le dos. Reprochez vos genoux à la poitrine. Soit reste immobile, soit basculez de droite à gauche. Alors, on a 2 options ici. Si vous avez mal au dos, je vous invite à venir en Viparita Karani. Tendez les jambes vers le ciel. Sinon, vous pouvez venir en posture de la charrue, Halasana.
Donc, on va activer les abdos, créer de l'espace entre les épaules, placer les paumes de main au sol, repousser le sol avec vos paumes de main, soulevez les hanches et amenez les orteils vers l'arrière, donc au-dessous de votre tête. Vous pouvez placer les mains sur le dos pour le support. Relaxez la gorge. Si vos pieds touchent le sol, vous pouvez entrelacer vos doigts et tendez vos bras le long du tapis. Essayez de rapprocher vos coudes le plus possible. Ça va nous aider avec la stabilité. Et c'est important ici, c'est qu'on ne regarde pas de droite à gauche, on regarde juste vers le ciel. On a notre option ici pour venir en posture de la chandelle, Shalvangasana. Donc, si vous avez les bras tendus, doucement placez les paumes de main sur le dos et on va lever une jambe vers le ciel, puis l'autre jambe. Rapprochez vos coudes le plus possible et essayez de respirer dans l'abdomen. Reconnectez-vous à votre souffle. Dernière respiration. OK, pour sortir de cette posture, on va retourner dans une variation de posture de la charrue. Pliez vos genoux, placez-les à côté de vos oreilles. Gardez les mains sur le bas du dos et vertèbre par vertèbre. Déroulez, placez le dos sur le sol et prenez votre temps. On va rester dans une posture neutrale. Placez les plantes de pied au sol. Laissez les genoux de tomber vers le centre, l'un sur l'autre. Un moment ici pour neutraliser la colonne vertébrale. C'est des postures assez intenses. Et on va venir dans une contre-pose, la posture de poisson Matsyendrasana. Donc, avec les genoux pliés, on va placer les paumes de main sous les fessiers. Donc, on s'assoit sur les dos de main. J'essaie de créer un peu d'espace ici. Tendez vos jambes, fléchissez les chevilles. Rapprochez vos coudes le plus possible. Appuyez contre les pour soulever la poitrine. Relâchez la tête. Étirez la poitrine, les épaules, la gorge. Laissez la tête être lourde. Une belle ouverture pour le cœur. Et doucement, relâchez. Allongez-vous sur le dos. Placez vos plantes de pied au sol pour sortir vos mains. Et on se retrouve en Shavasana, notre posture finale. Allongez vos jambes le long du tapis. Écartez vos pieds plus large que le large du tapis. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Roulez les omoplates en arrière. Peut-être ouvrez, fermez la bouche quelquefois. Relâchez la tension ici. Laissez-vous soupirer pour mieux vous détendre. Relâchez le front. Relâchez la mâchoire. Donnez ce prochain moment pour votre corps et votre esprit.
c'est le moment de déconnecter pour se reconnecter. Prenez une longue inspiration par le nez. Bouche ouverte, lâchez prise. Bougez vos doigts et vos orteils. Entrelacez les doigts, tendez vos bras au-dessous, étirez-vous. Et doucement, on se retrouve dans une position assise confortable. Prenez votre temps. Excellente. Ouvrez les paumes de main. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, placez les paumes de main ensemble à Anjali Mudra et placez-les devant le cœur. Remplissez cet espace de la gratitude d'avoir terminé ce défi. Bravo à vous les yogis et merci beaucoup de m'avoir fait confiance et d'avoir pratiqué avec moi tous les jours. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, abonnez-vous à la chaîne, ce sera un grand soutien. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu. J'adore lire vos commentaires, donc s'il vous plaît, laissez vos commentaires en me disant comment ça s'est passé pour vous et aussi peut-être vos suggestions pour les futurs défis ou les futures vidéos. Merci beaucoup les yogis. Namaste.